Mes petits loulous, alors je suis désolée, ça a coupé. J'ai un problème en ce moment. Hein. Je pense que on n'aime pas que je vous fasse passer des messages, tout ça. Donc là, je vous dis, on parle de déménagement. Tu vois, là, on se déplace vers le succès, la réussite. On va quitter un endroit, là. Sur la persévérance, là, en mode 7 de bâton, le despotisme. Bon, on a quelqu'un qui était dans l'asservissement mental et qui commence un petit peu à se battre, là. Avec, tu sais, on avait le 5 de bâton, hein, le truc où la bataille ici, hein, la communication, là, le débat, tout ça. Là, ouais, on a quelqu'un, en fait, qui était dans l'asservissement. Il y avait une barrière de communication. Hein. Peut-être que c'est inutile de négocier, là, j'entends. Avec ces deux cartes. Alors, je sais pas, hein, je connais pas ta situation, mais là, j'entends qu'en fait, vous vous fatiguez, là. Il y a quelqu'un, là, en face de vous, vous vous fatiguez. Retirez-vous peut-être de la bataille. Hein. La prudence. Alors, peut-être que ce masculin-là, il tergiverse, il n'arrive pas à passer à l'action, tout simplement parce que il y avait des ennemis, là, en mode méchanceté. Cette carte de la méchanceté, là, c'est, ouais, on a des gens gratuits autour de soi. J'entends ici, avec vous, on vous parle de jalousie, d'envie, hein, ici. Hein. Il y a des litiges. J'entends le mot antagonisme. Pourtant, c'est un mot que j'emploie jamais. Je le connais, mais je l'emploie jamais. Antagonisme. Ouais. Donc aujourd'hui, on a un masculin. Ici, on lui parle de succès. Il a mis les ennemis, la tête à l'envers. La famille, la tête à l'envers. Une reine de denier, là. La tête à l'envers. Donc peut-être que le message ici, c'est que il y a eu un grand bouleversement ici dans sa vie. Il attendait ce bouleversement, que ça se passe, pour pouvoir mettre tout le monde la tête à l'envers. Hein, parce que on était ici, au sein d'un foyer, dans le despotisme. Il y avait énormément de jalousie, d'envie, de méchanceté, ouais, d'antagonisme, de despotisme, de sacrifice, de jugement faux, d'illusion, d'aveuglement, j'entends, de décision arbitraire, hein, de décision égotique aussi, tu vois. Peut-être parce que ton masculin, en fait, cette méchanceté-là au sein de son foyer et tout, c'est elle, hein. Mais il va lui mettre la tête à l'envers, hein, j'entends. En plus, derrière elle, on a quand même la force, hein. On reprend son pouvoir, j'entends là. Je vais prendre l'oracle de la triade. On va aller te préciser le petit message. Voilà, on va faire ça à l'intuitif. On va voir ce que les guides ont envie de te dire. On était dans le mensonge, j'entends. Hein. Et ici, on te dit que ça va changer. De faire attention quand même. Parce que il y a un ennemi puissant, même si elle a la tête à l'envers, ils ont la tête à l'envers, là. Donc, on a un masculin, en plus, c'est autour de lui, hein, tu vois. C'est là, hein. On a un masculin qui a un entourage qui est pas très très bon, hein. Qui veut pas son bonheur, quoi, hein, j'ai envie de te dire.
On a un entourage égotique qui pense d'abord à son bonheur avant le bonheur de ce masculin, quoi. Ouf, la foudre. Alors, oui. Peut-être qu'il s'est pris une grande foudre karmique, une grande décharge. Et qu'en fait, il a compris qu'il fallait qu'il balaye tout d'un revers de la main, là. La science. Donc, tu vois, on a un masculin qui est en train de se transformer ici. Le frère. Hein. Alors, soit on te parle d'âme sœur, de flamme jumelle, de lien karmique, tout ça, ou alors, lui, il se transforme. En plus, on tombe un petit peu ici sur les ennemis. Peut-être qu'il a un frère ici qui lui veut pas forcément du bien. Hein. Ou quelqu'un qui le considère comme un frère. Tu vois, un ami, un frère de cœur. Tu vois, j'ai la carte de l'adversaire qui s'est retournée. J'entends le mot rivalité. Alors encore, ok. Le doute. Tu vois, c'est une personne qui met ton masculin dans le doute, dans la tergiversion, à propos d'un engagement. Donc, sûrement avec toi, hein, ma féminine, là. Puis, on te parle de jalousie aussi. Alors, peut-être qu'on a un frère qui est jaloux. Peut-être que le frère de ton masculin, il te kiffe, hein. La prière, tu vois, on médite quand même. Hein. On demande au guide. Hein. Tu vois, tu as la carte du retour ici. Et derrière, tu as le saut. Donc, on a envie peut-être de retourner ici dans un lien. Hein. Ouf, elles ont sauté un petit peu. C'était quoi? L'éternité et la racine. Donc, bon, on est sur un petit lien d'âme, j'ai envie de te dire. Ah, le voyage. Elle était retournée dans le jeu. Hein. Donc, clairement, on a un adversaire ici qui va prendre la poudre d'escampette. Hein. On te parle de réussite sur les doutes, là. Parce qu'on a mis la lumière sur quelque chose. On a la vérité. Hein. Là, c'est l'as d'épée un petit peu. Hein, tu vois. L'élévation au-dessus de la prière. Oui, élévation psychique de l'âme, tu vois. On a un masculin qui commence vraiment à écouter sa guidance intérieure. Hein. À faire appel à ses guides. Ouais, ben on te dit que c'était le message. Hein. Voilà. Voilà. Et la paix qui est là. On a un masculin qui a besoin de paix mentale. Hein. On te parle d'initiation. Tu vois, initiation spirituelle, hein, j'entends. Ouais, il y a le temps des épreuves. Hein. Voilà. De toute façon, si tu es dans un lien, je prends l'exemple du lien des flammes jumelles, tant que tu t'es pas élevé un petit peu, déjà, tu es dans l'égocentrisme, l'égoïsme, tout ce que tu veux. Mais tant que tu t'es pas élevé, tu n'arrives pas à faire la lumière sur tes tierces. Hein. Tu vois. Et là, on a un masculin là qui a envie, qui est dans la dualité là, qui se ronge le cerveau et il a envie de cette paix mentale. Il en a marre là de tergiverser, de pas arriver à faire les choses. J'entends. Voilà. D'où cette carte de l'initiation avec la prière, j'ai envie de te dire. Hein. On va prendre du recul ici, hein, pour essayer de comprendre. Qu'est-ce que... Ah, alors, je vais prendre... Il est où? Là. Parce qu'aujourd'hui, on me dit de le prendre. Alors, je le prends.
Moi, alors j'ai un gros tas d'oracles, hein, c'est pour ça que je vais prendre l'oracle de l'essence chamanique. Je te montre la petite boîte, comme ça, si toi aussi tu es un petit peu dans les oracles, tout ça, tu sauras. Le voilà. Allez, s'il vous plaît. Ça fait un petit moment en plus que je ne l'ai pas pris. Quel est le message? Ouf. Est-ce qu'il faut que j'aille le chercher? Ah, je vais faire une petite coupe. D'accord. On va faire une petite coupe. La coupe nous dit optimisme, joie, succès. Beauté, cercle de vie, magie. Donc ici, donc déjà on te parle du soleil, on te parle d'ancrage, de terre. On te dit peut-être de prendre les choses avec optimisme du bon côté, c'est-à-dire que dans toutes ces choses négatives que tu es en train de vivre, avec ces bénéfices de l'expérience, on te dit d'en tirer du positif. Parce que dans toute chose négative, tu vois, peut-être qu'il y a quelque chose de beau qui s'en dégage. On te parle de cercle de vie et de magie. L'âme agit, tu vois. Donc vraiment, on te parle de guidance intérieure. Ouf, elle a voulu rester. Partage, communication, unité. Le calumet de la paix. Bon. Alors, si tu es sur un lien, peut-être qu'on a envie de revenir au lien aujourd'hui. Un lien karmique, hein, j'entends. La panthère noire, hein. La panthère de l'ombre. Tiens, en parlant de panthère, j'ai reçu un mail là de quelqu'un qui me disait qu'est-ce que tu as autour du cou. Je vous montre. C'est un bijou de famille que j'ai hérité de mon père. C'est une griffe de panthère. Alors, excuse-moi, les cannelés sont cuits, je vais éteindre le four. Ah là là, bon. Je viens de sortir mes cannelés. Écoute, en 15 ans que je fais des cannelés, ils n'ont pas l'air top, hein. Je pense en ce moment, il y a quelqu'un qui m'en veut. Mais vraiment. Surtout que bon, moi, ce matin, j'ai grave la patate, là. Champ de communication, chakra de la gorge, hein. Donc, on te parle vraiment ici de partage de communication, protection, purification, nettoyage. On a peut-être besoin ici de nettoyer ces chakras. On se protège peut-être pas assez par rapport à certaines entités, hein. Tu vois. Et là, on te parle de famille, de monde stellaire et de karma familial. Hein. Derrière, tu vois, je te disais, hein, on fait appel à ces guides, tout ça. On te parle de loi universelle, loi de l'attraction et de guérison émotionnelle. On a un masculin, je t'ai dit qu'il y a besoin de prendre du recul ici. Hein. Tu vois, voyage, vérité et vie antérieure. Hein. Donc vraiment, on essaye peut-être de comprendre ici. Un lien qui nous unit à quelqu'un, j'ai envie de te dire.
Allez, un petit conseil. Petit conseil pour aujourd'hui. Petit oracle de Gaïa. Ouais, les plantes sacrées ici. Hein. Peut-être que oui. Ouais, on va se soigner autrement là. J'entends le mot addiction. Peut-être qu'on a une addiction ici hein, qu'on doit soigner là. Méchante addiction. Hein. Là, on te dit écoute. Écoute les expériences partagées, les compréhensions de la vie différentes de la tienne et enrichis-toi de ces visions du monde. Donc du partage d'expériences. Accueille tes émotions, laisse-leur l'espace pour s'exprimer. Écoute ce qu'elles te racontent sur ta vie intérieure et prends-les en compte. Donc la guidance intérieure, l'âme. On vous dit d'écouter vos ressentis là. Entre dans la magie. L'âme agit. Vous voyez là sur cette guidance, ça revient beaucoup. Hein. On a besoin d'écouter son âme, je pense, dans les jours à venir pour reprendre le contrôle de sa vie. Ouais. Entre dans la magie. N'aie pas peur du magicien ou de la magicienne qui sommeille en toi. Ouvre-toi à ton pouvoir personnel et observe le merveilleux à l'œuvre. Donc voilà, hein, faites appel à votre guidance intérieure. Autant vous féminine que vous les masculins, si vous me regardez. De laisser place à vos ressentis, hein. De vous nettoyer là de toute négativité, d'arrêter de tergiverser. Hein. On est dans un espèce de karma familial, là, peut-être auquel il faut qu'on se défasse pour une guérison émotionnelle, hein, pour s'attirer la magie, les plaisirs. On va mettre les ennemis à l'envers, la famille à l'envers, on a une femme avare, on la fout à l'envers. Voilà, et on vous dit bien que c'est l'adversaire, là. Bon, voilà mes petits loulous, mes petites louloutes, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous fais à tous d'énormes bisous. Désolé encore, on aura une guidance en 2 parties. Voilà, alors je pense pas que ça vient de mon ordinateur. Ou alors il n'y avait pas assez de batterie, j'en sais rien. J'ai toujours mes petits bracelets là si vous êtes intéressés. Voilà, les petits bracelets féminines. Petit bracelet ici, voilà, d'obsidienne. Et puis hier soir, j'ai fait un petit bracelet pour les gens qui ont envie de s'ancrer, qui manquent, tu sais, le chakra racine, le ici et maintenant. Voilà, donc tu as de la jaspe rouge hein, avec une petite perle d'obsidienne, là je t'ai mis. Et puis le petit homme, hein, le petit sanskrit tibétain. Voilà mes petits loulous, mes petites louloutes. Je vous souhaite à tous et toutes une excellente journée. Je vous fais à tous de gros bisous. À bientôt. Bye bye.